Aucune peur ne résiste à ma présence. 18 janvier 2014. Parole de Yahushua délivrée à sa scribe Barbara, traduite et lue par Justine. Ma fille, j'insiste maintenant auprès de tous mes messagers. Rien n'a frappé votre grande nation de façon globale depuis l'attaque terroriste il y a des années. Vous vivez dans une nation tenace, faite de gens obstinés. Beaucoup ont leur tête plongée dans le sable. Même parmi mon troupeau, beaucoup sont incapables de reconnaître les signes des temps dans lesquels vous êtes. Mes enfants avec qui je partage ces messages doivent les diffuser. Mes brebis ont besoin de savoir la protection que je vais fournir. Je ne veux pas que la moindre de mes brebis soit dans la crainte. Mais les gens marchent très souvent dans leur chair. Ils n'ont pas foi en leur Créateur. Ils ne veulent pas croire que je viendrai à leur aide et les arracherai hors du feu. Je souhaite qu'aucune de mes brebis n'ait peur, tout comme je souhaite qu'aucune ne soit malade, ni ne souffre, tout comme je souhaite qu'aucune ne s'égare du chemin et ne se perde dans le monde qui vous cerne de toutes parts. Ce qui est juste devant les yeux de mes brebis est pour elles plus facile à croire et à y placer leur confiance. Lorsque mes enfants ne passent pas de temps dans ma parole et qu'ils ne connaissent pas mes promesses, les malédictions du monde leur apparaissent plus réelles que mes promesses de protection. Lorsque mes enfants ne passent pas de temps avec moi, le monde devient leur réalité. Ils marchent dans leur chair et ignorent mon pouvoir. Ils marchent dans la peur que suscite ce monde, pas ma paix. J'implore tous mes enfants à prêter attention et reconnaître les signes des temps dans lesquels vous vivez. Prêtez attention à ce qui est en train de s'accomplir en ces jours mêmes. Soyez vigilants et prêts face à toute calamité qui vient. Accrochez-vous à mes promesses et ne soyez pas effrayés. Vous vous trouvez exactement là où je vous veux dans le temps, mes enfants. Je ne fais aucune erreur. Écoutez ma voix. Partagez vos messages, vos rêves et vos visions, mes enfants. Dites aux gens qui ont des oreilles pour entendre de rester fermement en moi et de ne pas être effrayés. Le temps vient où tous mes enfants vont puiser de ma force. S'ils résident en moi, cela leur sera facile. Mais s'ils sont retirés dans le monde, ça ne le sera pas. Tenez-vous prêtes, mes brebis. Mourez à vous-même quotidiennement. 28 janvier 2014. Parole de Yahushua délivrée à sa scribe Barbara, traduite et lue par Justine. Ma fille, par mon pouvoir, ma volonté est accomplie. Tu ne peux rien faire dans ta propre chair selon ma volonté. Pour être rempli de mon roi Kakodesh, mon Esprit Saint, tu dois être un vaisseau volontaire. Tu dois cesser de lutter contre moi et retirer complètement de l'équation ton moi, ton orgueil et ta chair.
Il est important que mes messagers me cèdent la place pour me permettre de les utiliser 100% du temps, et non pas seulement quand ils peuvent trouver du temps. J'ai besoin que vous soyez coopérants avec la façon dont je veux vous utiliser, mes enfants. Cela ouvre de nombreuses portes propices pour vous utiliser quand vous me le permettez. Mais s'il y a une quelconque influence de votre chair, cela laisse une ouverture pour le mal. Même vos propres pensées peuvent être un problème si vous les laissez faire. Je dois pouvoir travailler les choses à travers vous sans qu'il n'y ait aucune barrière. Retirez de l'équation votre peur et votre manque de confiance et observez où je vais vous emmener. Votre peur est celle du malin. Elle est basée sur votre conscience de vous-même. Elle ne m'est d'aucune utilité et vous devez me laisser l'ôter de vous. Mais vous devez volontairement vous soumettre de votre plein gré à moi pour que je puisse enlever votre peur. Or, c'est difficile pour vous. S'il vous plaît, mes enfants, laissez-moi vous utiliser exactement comme et quand je le veux en ces derniers jours. Si vous me cédez complètement votre volonté et laissez mon roi Kakodesh, l'Esprit Saint, couler à travers vous, vous verrez des choses étonnantes et merveilleuses. Ce sera un temps de grands miracles au sein de mon épouse et autour de mon épouse. Soyez complètement à moi maintenant, et je vous montrerai où je veux que vous soyez et ce que je veux que vous fassiez. Je vous aime, mes enfants. Quand le Seigneur se fait silencieux. 20 février 2014. Parole de Yahushua délivrée à sa scribe Barbara, traduite et lue par Justine. Barbara explique qu'elle n'a pas reçu de message du Seigneur depuis plusieurs jours et cela l'a perturbée. Elle a donc demandé au Seigneur pourquoi il était silencieux. Le jour même, le Seigneur lui a répondu en lui délivrant ce message. Le Seigneur a commencé. Mon enfant, j'ai été silencieux avec toi. Quand il n'y a pas de temps pour moi dans ta journée ou dans ta vie, je deviens silencieux. Je ne t'ai pas quitté, non. Je resterai toujours à tes côtés. Mais le temps que tu passes dans ma parole et en contact et échange avec moi est directement proportionnel au fait de m'entendre. Le monde autour de toi obscurcit ta vue et floute ta vision. Les tâches que tu penses être si importantes te font douter de ce que tu entends. Tu dois venir à moi maintenant, mon enfant. Repose-toi en moi et reste attentive et alerte afin que je puisse t'enseigner. Imagine-toi comme une batterie pleine de mon énergie. Plus tu demeures longtemps en moi, et plus tu charges ta batterie. Je ne suis pas fâché avec toi, ma fille. Je suis seulement silencieux.
tu verras que répondre aux attentes quotidiennes de ce monde sans moi, comme ton premier point de focus, aura pour effet de te drainer de ton énergie, de t'épuiser, te fâcher, te frustrer et t'affaiblir, et même te faire tomber malade en ton corps. Essaie de me rendre la place qui est la mienne, et tu entendras de nouveau de moi. Tu entends de moi selon tes capacités singulières. Mais lorsque tu es dans le monde et que tu te remplis de combats de la vie, ta capacité à entendre de moi s'affaiblit. Voilà pourquoi en ce moment je suis silencieux, car tu ne peux pas m'entendre, quel que soit le moyen. Je t'aime, ma fille, et je réponds à la question que tu m'as posée. Abandonnez vos émotions charnelles. Acceptez mon amour. 2 mars 2014. Parole de Yahushua délivrée à sa scribe Barbara, traduite et lue par Justine. Ma fille, partage mes paroles avec ceux qui ont des oreilles pour entendre, les oreilles spirituelles de mon discernement. Vous avez entendu ma phrase qui dit que mon amour couvre tout. Mais combien de mes enfants vivent en tenant compte de cela? Beaucoup de mes enfants vivent encore leur vie selon leurs émotions humaines. Ils ne me cherchent pas vraiment, ni ma parole, ni ma direction pour leur vie. Ils marchent près de mon chemin, mais pas dessus, parce qu'ils se fient d'abord à leurs propres expériences de vie, et ensuite seulement, ils se tournent vers moi en me demandant de bénir leurs décisions alors qu'ils les ont déjà prises. Ceci doit être compris par tous mes enfants. Je ne retiens rien quand il s'agit de ma volonté et de ma direction pour votre vie. Si vous êtes disposés à me chercher, je vous montrerai toujours le chemin sur lequel je vous veux. Mes enfants peuvent manquer mes signaux à cause du bruit autour d'eux qui détourne leur attention et les distrait aisément. Mettez-vous dans un endroit calme. Faites silence en vous. Laissez-moi vous répondre par une petite voix douce. Lorsque vous maîtriserez cela, vous verrez que vos décisions, autrefois basées sur vos émotions charnelles, viendront à être basées sur ma sagesse. Vous me verrez à même d'agir dans votre vie à un tout nouveau niveau. Il n'y aura plus aucun doute dans votre esprit à savoir si oui ou non vous marchez dans ma volonté pour votre vie. En ce moment, beaucoup de mes enfants sont en train de flotter entre deux eaux, dans et hors de leur relation avec moi. Je ne les laisse jamais vraiment sortir de la paume de ma main, mais je leur permets de se casser la figure, parfois encore et encore et encore. Ils doivent apprendre que les émotions de la chair sont inconstantes et que seules les décisions basées sur ma sagesse mènent à moi
et garde vos pieds fermement plantés sur mon chemin. Demandez-moi de vous aider à trier ce qui est émotion charnelle et de vous montrer à quoi ressemble ma sagesse. Pensez que je sais tout ce à quoi mes enfants sont confrontés. Pourtant, beaucoup d'entre vous ne voient pas les outils que je vous fournis pour combattre le bon combat. Priez constamment dans l'esprit. Communiquez avec moi souvent. Cela vous renforcera dans l'Esprit Saint, clarifiera vos idées et maintiendra la santé de votre corps. Étudiez et méditez mes paroles et apprenez qui je suis. Chaque exemple de vie droite et vertueuse peut être trouvé dans ma parole. Plus important encore, ayez un cœur bien disposé. Laissez-moi ouvrir votre cœur et l'adoucir pour que vous puissiez me recevoir. M'aimer a un prix, mais cela en vaut vraiment la peine. Acceptez mon amour pour vous et je vous apprendrai à m'aimer. Non pas avec un amour charnel, émotionnel, mais à m'aimer à travers moi.